C'est arrivé à moi. C'est bizarre. Alvina venait tout juste d'avoir 36 ans. Ce sont d'abord des douleurs au ventre qui ont poussé la mère de 2 jeunes enfants à consulter. Donc, on a fait un IRM et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait une masse très suspecte présente sur l'ovaire gauche qu'il fallait aller voir un oncologue au fond. Et c'est ce rendez-vous qui lui a donné un grand coup. J'attends dans la salle d'attente, puis je regarde autour, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Tout le monde a comme 4 fois mon âge, puis les conversations que j'entends, c'est, tu sais, au moins, t'as vu tes enfants grandir, ben est-ce que moi je vais vivre ça? Le cancer a heureusement été détecté à temps, de quoi apaiser un peu l'inquiétude et la confusion. Si tu regardes la liste de facteurs de risque, j'en cocherais aucun. J'ai pas l'âge typique d'un patient de cancer de l'ovaire. J'ai 2 enfants, parce que l'affaire, c'est que si t'as des enfants, le risque diminue. Bonjour, je m'appelle Alvina. Elle s'est donc tournée vers les réseaux sociaux pour connaître et épauler d'autres jeunes femmes dans sa situation. Hier, j'ai eu ma 4e infusion de chimiothérapie. Parce que le cas d'Alvina est loin d'être unique. Chez les moins de 50 ans, les cas de cancer ont augmenté de 79% entre 1990 et 2019, selon les données compilées dans plus de 200 pays. Le constat mérite d'être nuancé, selon cet expert. Ça vient à partir d'un niveau d'une population qui avait un risque qui était quand même plus minimal. Si on avait une augmentation de 79% qui s'appliquait pour les gens qui ont entre 60 et 75 ans, donc là, on aurait un nombre effarant de nouveaux cas de cancer. Mais la tendance reste inquiétante. Depuis environ 7 à 10 ans, on voit une certaine augmentation dans la catégorie des 30-50 ans pour la probabilité d'avoir différents types de cancer. Là, on ne parle pas du cancer de façon générale. Les cancers des ovaires, des testicules et du côlon sont notamment en progression. Ça nous inquiète beaucoup. La docteure Hassan le constate aussi pour le cancer du sein, particulièrement depuis 2 ans. Ce qui est effrayant, c'est qu'il y a des patients dans les vingtaines, trentaines, quarantaines, puis également, ils ont un cancer qui sont plus avancés. Ce qui est aussi effrayant, c'est qu'on ignore encore les causes précises de ces hausses chez les jeunes patients. Maintenant, il y a des choses qui on se questionne. Est-ce qu'il y a plus de stress dans notre habitude, dans notre vie? Est-ce qu'il y a des changements dans l'environnement? De plus en plus d'études montrent aussi du doigt la consommation d'aliments ultra-transformés, un des facteurs de risque liés aux habitudes de vie. Clairement, des éléments comme la sédentarité ou le fait d'avoir un surpoids sont des éléments qui sont de plus en plus impliqués dans le risque de développer un cancer et qui méritent d'être étudiés de façon beaucoup plus adéquate. Mais comprendre réellement prendra du temps. En attendant, plaident ces médecins, le dépistage doit être élargi. Par exemple, pour le cancer du sein et le cancer du côlon, pour lesquels on suggère que les mesures de dépistage devraient être faites plus précocement. Parce qu'on serait capable d'attraper le cancer quand ce sera plus petit, faire de plus petites chirurgies, offrir possiblement soit moins de chimio ou même pas la chimio. Alvina partage la revendication. J'ai eu beaucoup de chance, même dans cette malchance-là. Les histoires comme la sienne, croit-elle, doivent servir de signal d'alarme. Il faut se réveiller un peu puis agir parce que on s'en va vers quoi? Et s'il y a une génération de personnes avec beaucoup plus de cancer, ben, ça va ressembler à quoi? Pour nos enfants aussi, là. Ça m'inquiète, pour vrai. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada.